Ça fait 3 ans que je vis de mon activité sur Instagram, alors avec le temps j'ai vu cette industrie évoluer. Les méthodes ont changé, l'algorithme a changé et la manière dont on vend a elle aussi changé. Donc je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'au bout car je m'apprête à te livrer le système exact à recopier pour atteindre les 5 000 € par mois avec ton compte Instagram. Il y aura littéralement un avant-après dans ton activité après avoir vu cette vidéo, alors je te propose qu'on commence sans plus tarder et tu vas le voir, sur le papier un business Instagram, ça peut se résumer en une phrase qui se décompose en 4 étapes. Tu vas d'abord créer des contenus qui vont créer une communauté que tu vas transformer en prospects qui ont un problème auquel ton offre répond. Tu vois que sur le papier c'est extrêmement simple, mais dans les faits, à chaque étape de ce processus, je t'ai dit c'est 4 étapes, eh bien tu vas perdre des gens. Donc tu commences par exemple en créant des contenus qui font, admettons, je sais pas, 100 000 vues, et bien sur ces 100 000 vues, il y en a qu'un faible pourcentage qui vont vraiment devenir des fans, qui vont vraiment devenir une communauté. Sur cette communauté, tu n'en auras qu'un faible pourcentage qui vont devenir des prospects, et sur ces prospects, tu n'en auras qu'un faible pourcentage qui auront une problématique, qui répondront vraiment à ton offre, autrement dit, qui seront prêts à acheter. Et donc, ce qui est très très important, c'est de jouer avec ces pourcentages pour chercher à les maximiser. Ça, faut vraiment voir ça comme un système et je vais te donner un exemple pour te montrer à quel point c'est important. Donc, on va faire un premier exemple où on va imaginer que tu as une offre à 1 000 € et que tu fasses 60 000 vues dans le mois. Derrière, on va considérer, ce sont des valeurs fictives, que tu vas convertir parmi ces 60 000 vues, 5% des gens en de vrais fans, donc qui vont former ta communauté. Sur ces 5%, tu en auras 10% qui vont devenir des prospects, donc qui vont laisser un point de contact, un email, un numéro de téléphone, et tu en auras sur ces 10% de prospects, 2% qui vont être convertis, que tu vas convertir en vente. Donc tu vois, tu commences avec 60 000 vues, derrière tu en as que 3 000 qui sont une communauté, derrière tu en as ensuite 10% de 3 000, donc 300 qui deviennent des prospects. Et sur ces 300 prospects, on a 2% qui deviennent clients. Donc là, tu as fait 6 000 €. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si tu as exactement les mêmes données, donc même offre, même pourcentage en communauté, etc. Simplement, au lieu de convertir 2%, eh bien, tu vas passer à 3% de conversion. Eh bien, on refait le calcul. Les 3 premières cases, t'es d'accord, elles changent pas. Et la dernière, tu fais donc 3% fois 300 personnes, tu passes à 9 000 €. Ce qui fait que tu as fait fois 1,5 sur ton chiffre d'affaires. Autrement dit, tu as augmenté de 50% ta croissance. Alors que tu as simplement bougé un tout petit, tu as gagné un tout petit point de pourcentage de conversion, donc tu aurais pu par exemple repositionner ton offre, peut-être changer ton copywriting, changer ta promesse, ce genre de choses, et tu vois qu'une toute petite variation des pourcentages a une incidence énorme sur tes résultats. Pareil, si tu avais doublé le pourcentage et que tu avais converti 10% de gens en fans, tu aurais fait 12 000 € ici. Donc c'est très très important d'optimiser ces pourcentages, et c'est ce que je vais t'apprendre à faire dans cette vidéo. Alors, reste bien jusqu'au bout parce que là, je m'apprête à te livrer des choses que pas grand monde te dise et qui sont responsables. Enfin, moi, je le vois chez mes clients, la plupart des gens qui plantent leur business, c'est probablement pour l'une des quelques raisons que je vais te présenter, enfin des 4-5 raisons que je vais te présenter dans cette vidéo. D'abord, il est extrêmement important de comprendre que ton business, plus il est simple, mieux c'est. Je vois énormément de gens qui essayent de se lancer sur plein de plateformes, qui s'adressent, ils n'ont pas d'avatar client, ils s'adressent à 3 personnes en même temps, ils ont plein d'offres. C'est impossible d'optimiser un système comme ça. C'est d'ailleurs extrêmement complexe. Donc moi, ce que je te recommande à fond, c'est super important. Tu choisis une plateforme, en l'occurrence ici Instagram, qui s'adresse à une cible à laquelle tu vends une offre qui répond à la problématique de ta cible. Basta. Et tu verras que ce sera infiniment plus simple comme ça d'aller chercher les bonnes personnes, d'améliorer ton offre, d'améliorer justement les pourcentages que je t'ai présentés juste avant. Alors, en ce qui concerne la plateforme, pourquoi en choisir qu'une? Eh bien, rappelle-en toi, on est dans un contexte qui est quand même vachement concurrentiel. Donc, finalement, quand tu pars de rien et que tu t'aventures sur 3 plateformes à la fois, comment veux-tu pouvoir vraiment te démarquer sur plein de plateformes à la fois alors que tu pars de rien, que c'est concurrentiel? La seule chose qui risque de se passer, c'est que tu seras moyen partout et donc tu n'arriveras absolument pas à développer ton audience. Donc, choisis une plateforme, consacre-y tous tes efforts. Donc, moi, je te recommande vraiment Instagram, mais par contre, développe-la à fond. Ensuite, pourquoi une cible? Eh bien, tout simplement, comment voudrais-tu maximiser le pourcentage de vues que tu transformes en communauté si tu parles de trop de sujets à la fois? Si tu passes sans arrêt du coq à l'âne, quelqu'un qui va te découvrir pour tel sujet et ensuite tu vas lui parler d'un autre sujet, tu pourras pas le fédérer. Il va passer, puis revenir, puis se désintéresser. Donc, c'est beaucoup plus simple de créer un fil conducteur entre tous tes contenus et donc de t'adresser à une cible spécifique, ton avatar client.
Et ensuite une offre, bah là c'est pareil, comment optimiser ton offre, comment comprendre ta cible pour augmenter le pourcentage de conversion quand on a 10 différentes qui s'adressent pas aux mêmes personnes, voilà, que tu vas pas au même pricing, pas au même truc, bref c'est un bordel pas possible. Moi je t'invite vraiment à simplifier ton business. D'ailleurs même des gens qui ont des gros business qui se développent énormément, qui font 5-10 millions par an, ils finissent par revenir vers quelque chose de beaucoup plus simple parce qu'ils se rendent compte que la simplicité finalement a beaucoup d'intérêt. Alors autre erreur extrêmement fréquente, c'est les problèmes d'offres. Il est absolument fondamental que tu comprennes que l'entrepreneuriat, c'est créer quelque chose que les gens veulent. Donc ton offre, elle doit répondre à un problème, à un besoin, et ce problème, il doit avoir 3 particularités. Le premier, c'est qu'il doit être spécifique. Je te rappelle qu'en marketing, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Donc adresse-toi à une catégorie spécifique de personnes, et puis tu vas vraiment parler avec ses mots, son ton, etc. Ensuite, il faut que le problème soit urgent. Il faut qu'il ait envie de le résoudre. Là, maintenant, ça le tracasse, ça l'embête. Ça l'embête tant si bien qu'il est prêt à te payer pour aller le résoudre maintenant. Il faut qu'il soit douloureux. Douloureux, ça veut dire quoi? Ça veut dire fondamentalement que c'est pas un petit problème, je sais pas, de porte qui grince. T'as une porte qui grince chez toi, tu vas la graisser vite fait, tu demandes à ton voisin si tu sais pas faire, mais tu vas pas acheter un programme de formation pour résoudre ça, quoi. Donc si le problème est douloureux, la personne sera prête à payer pour le résoudre. Donc c'est très important. Et moi, ce que je constate, c'est que la plupart des gens, ils ont un problème de clarté, un problème de positionnement ou alors un problème de promesse. Il faut que la problème soit forte, qu'on comprenne au premier coup d'œil à qui ça s'adresse, qu'est-ce qu'on va trouver dans ton produit, et c'est vraiment très important la clarté, quoi. Ensuite, et ça pareil, c'est tellement important, pourtant il y a si peu de gens qui le comprennent, il faut que tu acceptes d'avoir une croissance en plusieurs phases sur Instagram. En fait, il faut comprendre que surqualifier ton audience dès le début ne t'apportera absolument pas des résultats. Alors oui, je sais, on ne cesse de te répéter que pour vendre sur les réseaux avec une petite audience, il te faut une audience qui est qualifiée, ce qui est vrai effectivement, hein. On a un business model qui est totalement différent de celui d'un influenceur, mais il faut quand même comprendre une chose. Tu as dû sans doute le remarquer, la grosse majorité, peut-être 95% des coachs sur Instagram, ils sont bloqués à 200-300 abonnés. Alors certes, leurs abonnés sont qualifiés, mais tant qu'on viendra quand même, 200-300 abonnés, c'est pas suffisant pour faire tourner une activité. Ok, 2-3 000 abonnés, ça peut largement suffire si vraiment tu es qualifié, que tu as une bonne offre, tu peux très bien gagner ta vie. Mais 300 abonnés, c'est vraiment trop juste. Et donc il faut accepter, dans un premier temps, d'élargir un petit peu l'audience qu'on va chercher à toucher. Donc je te l'ai marqué là, c'est la phase 1 où on va amorcer l'audience. Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, ce qui marche pour un gros créateur ne marche pas pour toi quand tu pars de zéro. Il faut accepter d'utiliser des méthodes qui sont différentes et je vais t'en donner 3 juste après. Ensuite, tu vas passer dans une phase 2 et donc là, tu vas commencer à davantage fidéliser l'audience parce qu'au début, quand tu as encore 50 abonnés, bah, je vois des gens qui s'emmerdent à faire des stories. Mais les stories, je les recommande à fond, c'est un excellent outil de fidélisation. Mais quand tu as 50 abonnés et que tes stories vont faire 10 vues, bah ça sert à rien d'en faire, quoi. Autant consacrer ton énergie pour faire grossir l'audience en faisant notamment des reels. Par contre, la phase 2, voilà, une fois que tu as gagné tes premiers 1000 d'abonnés, eh bien, tu vas pouvoir commencer à fidéliser. Donc, tu continues évidemment le développement de l'audience à ce stade, hein. Et ensuite, tu as la phase 3 où là, tu vas renforcer encore plus la relation et tu vas continuer d'aller qualifier l'audience. Et tu vois qu'à ce stade, créer la relation et toucher les bonnes personnes avec les bons mots, c'est vraiment ce qui fera exploser tes ventes. Mais si tu le fais dès le début, je peux t'assurer que tu vas te retrouver comme 95% des coachs sur Instagram qui n'arrivent pas à développer leur audience. Alors je te l'ai dit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui bloquent justement pour amorcer l'audience. Eh bien je t'ai préparé 2 documents que tu peux récupérer gratuitement sur le premier lien en description. Le premier, il concentre les 3 meilleures stratégies pour exploser ton audience de zéro. Elles sont spécialement conçues pour les petits créateurs qui partent de zéro. Et le second, c'est un guide complet qui va te permettre de créer des reels viraux avec l'IA. Donc récupère tout ça gratuitement sur le premier lien en description. Ensuite, il faut que tu comprennes également que pour vendre sur les réseaux, tu as besoin d'avoir une stratégie de contenu qui va être vraiment globale. Globalement, les réseaux ne servent pas à vendre. Enfin, du moins pas directement. La majorité de tes ventes, tu ne les feras pas directement sur Instagram. Et donc, tes contenus, ils doivent remplir 5 objectifs. Le premier, je te l'ai dit, c'est d'attirer du monde. Parce que les contenus qui vont attirer du monde ne sont pas les mêmes que les contenus qui vont, par exemple, apporter de la valeur, ou du moins, pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est important d'avoir continuellement de la croissance pour que ton business ne stagne pas et aussi, je te l'ai dit, pour amorcer ta croissance. Mais il faut également apporter de la valeur et démontrer ton expertise parce que attirer plein de personnes, faire plein de vues, moi je peux t'assurer que j'ai des reels qui ont fait des millions de vues et c'est pas absolument pas eux qui m'ont apporté le plus d'argent. Donc voilà, il faut également montrer que t'es pas un camp, que t'es compétent, que t'as de quoi aider, que t'as les compétences pour aider.
Donc là, tu vas faire des contenus qui visent à apporter de la valeur, à démontrer ton expertise, etc. Je te le dis directement, je vois plein de gens qui font que des contenus pédagogiques où ils apportent un maximum de valeur. Je te le dis, ça suffit pas pour vendre. C'est pas parce que tu apportes un maximum de valeur que tu vas déclencher des ventes. C'est pour ça qu'il faut aussi ajouter des contenus qui vont susciter le désir d'achat. Donc là, pour le coup, tu fais un peu plus de ventes. Je te le répète, hein, mais n'en fais pas trop. Donc ce sont des contenus, voilà, qui vont présenter ton offre, ses bénéfices. Tu peux offrir un échantillon de ton offre, ce qu'elle permet de faire, etc. Ensuite, tu dois avoir les contenus qui créent de la relation. Je te le répète tout le temps, hein, mais l'argent est dans la relation. Donc, tu dois être capable de faire finalement du personal brand. Donc, tu vas partager ta philosophie de vie, ta vision des choses, voilà, ta vision, etc. pour faire en sorte que les gens s'attachent à toi et s'identifient à toi. Et enfin, tu as les contenus qui visent à motiver et à casser les croyances limitantes. Eux aussi sont très importants parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas se lancer parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et donc, pouvoir les rassurer avec ce type de contenu, casser leurs croyances limitantes, ça va grandement les aider à passer à l'action et donc à acheter chez toi. Et j'aimerais aussi te parler d'une compétence tellement sous-estimée, c'est la désirabilité. Savoir rendre les choses désirables, c'est une compétence que très peu de gens ont et qui est fondamentale en business, d'ailleurs que ce soit pour un business Instagram et même partout. La désirabilité, elle va te servir pour rendre ton offre désirable, pour rendre tes contenus désirables, par exemple dans ta phrase accroche, pour rendre également tes lead magnets. Je rappelle qu'un lead magnet, c'est un cadeau qu'on va offrir à notre audience, donc ça peut être un PDF, une formation vidéo, un template, une checklist, tout ce genre de choses. On l'offre en général en l'échange d'un numéro de téléphone ou d'un email. Voilà, ça peut être aussi si tu proposes de réserver des calls avec toi, et bien il faut savoir les rendre désirables. Donc la désirabilité est une compétence que tu dois impérativement travailler. Il faut comprendre, ça c'est un peu la base, qu'on va vendre. Déjà qu'il faut se mettre dans la peau de la personne que tu as en face de toi. Et qu'il faut lui vendre non pas les caractéristiques mais plutôt les bénéfices. Ça c'est la base, on t'a déjà dû l'entendre pour marketer ton offre, mais par exemple si tu vends une formation, tu vas pas dire bah il y a 3 heures de vidéo, il y a 3 PDF, il y a blablabla. Enfin tu peux le dire mais plutôt sur le plan secondaire. Ce que tu vas plutôt dire c'est ma formation va te permettre d'avoir ça, d'être perçu comme ça, de pouvoir faire ça facilement, etc. Donc tu vantes les bénéfices. Bah c'est pareil pour les cadeaux que tu offres. Ne dis pas il y a un PDF de 10 pages pour faire blablabla, dis plutôt il y a 3 méthodes pour gagner 1000 abonnés en 90 jours. Voilà, si t'es dans mathématiques par exemple. Ok, alors à présent, si t'as un projet sérieux, que tu cherches à atteindre le cap des 5000 € par mois en développant ton activité sur Instagram, eh bien je t'invite à réserver un appel stratégique gratuit en ma compagnie. Au pire, tu vas repartir avec un plan d'action pour développer ton activité et au mieux, on va bosser ensemble pour tout casser et aller chercher cette barre des 5000 € par mois sur ton activité. C'est complètement gratuit et sans engagement. Tu peux réserver ton call sur le deuxième lien en description. Pense également à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.